Donc on va démarrer en effet un webinaire en fait sur l'usage de nos caméras en fait dans les commerces, et puis on parlera en fait des nouveaux produits, des événements. Donc c'est un webinaire qui tenait en fait à cœur Cyril, puisque c'était en effet ce qu'il souhaitait présenter. Malheureusement il a une grosse angine, donc je ne pensais pas qu'à Toulouse il faisait froid aussi. Enfin chez nous à Paris il fait assez froid, mais bon, il est malade, donc envoyez-lui un petit message de réconfort pour que la grosse angine, en fait, parte très vite. Donc, je vais prendre un petit peu sa place pour présenter un petit peu ce qu'il voulait vous présenter. Donc, on va, en fait, parler de tout ce qu'on appelle, en effet, la vidéoprotection, en fait, la vidéosurveillance ou la vidéovigilance, en fait, en milieu des commerces. Donc, les commerces, c'est pas nouveau pour Mobotix, puisque en fait, ça fait 11 ans qu'on est présent en France, et nombreux d'entre vous ont déployé en fait les caméras Mobotix avec toute cette intelligence embarquée dans les magasins. Alors, dans les chaînes de magasins, donc ça peut être des chaînes de magasins très très diverses, des franchises, mais ça peut être aussi le petit commerçant, la pharmacie. Donc on va aborder un petit peu ce sujet. Ce qui est intéressant en fait à voir, c'est que c'est un marché, le commerce de détail, qui a une vraie problématique de sécurité en fait. Alors lié à naturellement, naturellement en fait tout ce qui est lié à la perte d'inventaire, ce qu'on va appeler en effet les vols, la fraude, les manipulations, qu'elles viennent des clients ou des employés. Alors, ces chiffres sont intéressants parce qu'en fait, ils viennent d'Allemagne, mais ils sont plus ou moins équivalents en fait sur la France à quelques pourcents près, puisque les individus sont toujours après les mêmes en fait, qui se servent. C'est côté client en fait, ça représente 54%. Par contre, côté employé, ça représente aussi 23%, ce qui fait un quart. Et puis il y a d'autres raisons. Ce qu'on voit en fait, ce qui motive l'investissement dans un système vidéo, c'est souvent en fait pour fournir des preuves en fait à l'assureur en fait liées à leur perte de stock, ou pour aussi négocier en fait négocier leur fameuse assurance. Donc on voit qu'il y a une vraie normalisation dans l'introduction de mesures pour minimiser en fait ces écarts sur les inventaires liés au vol, à la fraude, à la manipulation par erreur en fait. Donc les systèmes vidéo sont vraiment intéressants en fait pour cela. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en fait en 2014, en fait, qui est intéressante, et chaque année, on voit que ces chiffres en effet progressent. Ces fameux 4 milliards d'euros en fait par an seulement en Allemagne, en fait, vous pouvez imaginer qu'on est sur un chiffre plus important en France. Donc, il s'agit en effet d'apporter des solutions, et c'est là que Mobotix intervient. Alors, c'est vrai qu'on a un atout dans les commerces. On a été l'inventeur de la caméra 180 degrés 360. C'est un véritable atout, puisque dans un commerce, alors je prends souvent le bureau de poste, parce qu'un bureau de poste, c'est aussi un commerce, la vente d'enveloppes, la vente de timbres. Regardez le nombre de caméras qu'il y a dans un bureau de poste, c'est toujours effarant. Regardez le nombre d'angles morts qu'il y a. Prenez juste cette image qui apparaît, avec une caméra I25, montée murale, qui enregistre complètement en fait à 180 degrés la zone. Donc ça, c'est vraiment une solution parfaite pour les commerçants. On s'aperçoit que dans les commerces, en fait, il y a toujours deux besoins. Le besoin d'observation, dans lequel on veut un champ large, et le besoin d'identification sur la caisse. Alors, d'identification sur une partie, c'est là où il y a une certaine réglementation, il faut faire attention, on n'est pas là pour surveiller le vendeur ou le caissier. Donc le positionnement de la caméra, en fait, est important. Et le choix de l'optique est important. C'est pour ça qu'à droite, vous allez voir une P25 qui est dans une application plutôt en effet orientée sur le client et sur ce qui apparaît à la caisse. Donc, on travaille naturellement dans la vidéoprotection sur le commerce, mais on a d'autres atouts. C'est les fonctions qu'il y a à l'intérieur. L'exemple de la MX Analytics qui va être capable de pouvoir identifier le parcours du consommateur. Donc à partir de là, on va pouvoir en effet fournir cette image que vous voyez, qui est une cartographie un peu thermique des mouvements, des déplacements dans la journée des clients. Intéressant sur des zones des rayons. Donc on va pouvoir, l'exemple, pourquoi pas même associer des campagnes
pourquoi pas se faire autofinancer la caméra par un sponsor qui peut être naturellement un grand de l'alimentaire, parce que on va rajouter à un moment donné un week-end en fait où on va réaliser une opération pour promouvoir un nouveau produit. Alors, une nouvelle boisson Coca-Cola, un nouveau paquet de gâteaux ou qu'importe en fait l'objet. L'idée, c'est d'avoir en effet un outil, grâce à la caméra, qui nous permet de dire, regardez, j'ai à peu près tant de clients qui viennent dans cette zone, la zone de passage la plus importante, bah, je vous conseille de faire votre opération marketing et commerciale dans cette zone de mon rayonnage. Donc ça, c'est applicable. Applicable dans tous les grands de la distribution, mais aussi dans les petits commerçants. Il y a des très petits, il y a des commerçants, je donne un exemple, les boutiques bio. C'est un bon exemple. Les boutiques bio, bah, il y a une clientèle particulière et de nouveaux produits qui arrivent, et là, l'analytique, c'est intéressante. Le challenge, il est tout simplement en fait de pouvoir transformer cette caractéristique technique ou visuelle en un argument pour le client. Et là, en effet, vous avez un produit intéressant au nom de la C25 qui est honnêtement d'une solution économique en fait qui est très, très, très intéressante. Donc, l'analyse vidéo intégrée dans la caméra est un véritable atout. Donc, si on regarde l'architecture, elle reste simple. La caméra, c'est un peu comme un ordinateur que vous avez l'habitude de déployer. Vous connectez la caméra sur un switch PoE qu'on va voir. Il lui faut une zone de stockage qui peut être la micro SD ou qui peut être en fait un NAS. On peut y connecter un module MX232IO ou MX Input connecté à la caisse, qui fait qu'à chaque fois qu'on ouvre le tiroir caisse, c'est un événement et on filme. Tout cela, on va avoir un logiciel qui s'appelle MX Management qui va nous permettre de faire la visualisation, mais aussi la recherche et l'analyse. Intéressante pour les inventaires, pour la vente, l'analyse en effet de la fréquentation des clients, pour mener des opérations de promotion, et aussi dans certains commerces, il est vrai, pour voir un petit peu le comportement des clients. En prenant l'exemple, le concessionnaire, il vend des voitures. C'est intéressant en effet pour lui d'avoir une vision de son showroom pour voir un petit peu le comportement du client, là où il va aller un petit peu plus. Peut-être sur une Audi, peut-être sur une Peugeot, d'un certain modèle, pour ensuite approcher ce client sans lui faire peur. Donc en fait, ça reste une solution très intéressante pour un traitement a posteriori, un traitement en fait en direct. Donc l'architecture décentralisée, elle permet en fait de se passer d'un serveur central, de se passer de logiciels d'analyse vidéo, naturellement d'optimiser la charge réseau parce que toute l'intelligence est embarquée. Donc si vous reprenez des solutions équivalentes chez nos confrères, il faut la caméra, connecter à un serveur, avec de l'analyse vidéo, tout ça c'est des coûts, et ce n'est pas de la marge qui va chez vous. C'est de la prestation en fait que vous pouvez vendre et où vous pouvez même construire en effet une offre. Donc la caméra Mobotix, qui est elle intelligente, analyse, stocke les données, détecte les événements, fournit en fait ces fameuses données statistiques, MX Analytics, et ça devient en effet une solution intéressante. Mais qui peut être de façon posée une fois pour toutes, ou de façon provisoire, sur une opération un dimanche, sur une caméra qui est posée un dimanche et on fait une analyse a posteriori. Quitte à mettre juste un injecteur PoE et en fait une batterie et proposer cela dans une forme de leasing tous les dimanches, en fait, ça reste des solutions vraiment flexibles. Que va-t-on retrouver dans MX Analytics? Donc là, vous avez une image d'origine d'une caméra Mobotix, une C25, dans laquelle on va faire de l'analyse de comportement. On va retrouver différents algorithmes. Le corridor. Donc le corridor, c'est le couloir. Donc ce couloir, on peut en faire un certain nombre. De tels, je crois, en fait, c'est 7, mais j'en suis plus sûr. On vous confirmera en fait dans un mail. Je fais mon couloir de comptage et j'ai le nombre de personnes entrant, le nombre de personnes sortant. C'est une fonction très intelligente qui est très utilisée en fait dans les commerces. Mais je vais retrouver aussi la durée de stationnement, entre guillemets. La personne s'arrête plus d'un certain temps. Si elle est plus d'un certain temps sur cette zone alors qu'elle n'a pas à y être, on peut remonter une image ou une alarme pour informer l'opérateur qui est derrière. Donc imaginez un cinéma sur une sortie de cinéma ou sur une porte de service, vous mettez cette caméra, la personne reste un certain temps.
c'est peut-être des individus, des gamins qui sont sur la porte de service, qui se sont installés tranquillement pour fumer quelque chose d'illicite. Je ne donnerai pas le nom, mais ça peut être intéressant de remonter. Ou une personne qui est venue dormir la nuit là. Et on remonte automatiquement. Ça va être en effet l'opposition directe, donc c'est le fameux sens interdit. On rentre dans la zone alors qu'on n'y est pas autorisé. Ça peut être je tourne à droite, je tourne à gauche, ou je fais demi-tour. Ou dans un magasin où il n'y a pas lieu de courir, il y a quelqu'un qui court. Et un dernier algorithme qui est ce qu'on appelle la zone de restriction. Donc imaginez, vous avez une petite boutique, la vendeuse elle est bien occupée avec tous ses clients, mais à un moment donné, il y a une zone où les clients n'ont rien à faire parce que c'est une zone qui va vers le stock. Donc même chose, ce qu'on appelle la zone restreinte, dont on n'est pas autorisé. Donc vous le voyez là, la personne n'a rien à faire là. On va remonter en fait une alarme. Donc à partir de là, le principe de Mobetics, au-delà de cette analyse que vous voyez, pour nous ce sont des événements, comme un événement d'une personne qui se déplace, comme un événement d'une personne qui tape dans la caméra. MX Analytics, ce sont différents algorithmes où à chaque fois c'est un événement différent dans lequel je crée un scénario. Une personne qui est dans une zone où elle n'a pas à être, je pourrais très bien en effet créer une action qui va être de diffuser un message. Vous n'êtes pas autorisé d'être là. C'est un fichier audio qu'on charge dans la caméra. Donc c'est des petites fonctionnalités qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui sont très intéressantes parce qu'en fait, allez regarder les produits chez nos confrères. Vous n'allez pas retrouver tout cela. Dans cette fameuse caméra à 428 €, vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités. Donc c'est un véritable atout en fait pour tous les commerces de détail. Mais c'est aussi pour d'autres applications en fait qui peuvent être des entreprises. Donc vous retrouvez les scénarios. Donc là c'est un exemple en fait. Vous pouvez voir une personne qui rentre et qui va à gauche. Donc on a différents scénarios en fait. C'est des petits films qui tournent vers le fameux couloir, la direction opposée, la personne qui rentre et qui ressort. Un restaurant. Un restaurant, ce qui l'intéresse, le patron n'est pas là, c'est de comprendre ce qui s'est passé quand il n'est pas là. Pourquoi, dans certains créneaux horaires, il y a peut-être moins de clients. Ou peut-être qu'à un moment donné, il y a trop de clients qui arrivent. Ces fonctionnalités sont intéressantes. Donc ce qu'on va appeler le client perdu ou la table non occupée, tout ça, ce sont des fonctionnalités très très intéressantes pour le commerçant, pour le restaurateur, pour faire cette analyse a posteriori, en fait, pour ensuite adapter son service, en fait, pour optimiser, puisque au final, la réalité, c'est de générer plus de revenus pour le client. Donc au-delà de l'analyse, si ça lui permet d'augmenter son nombre de couverts, si ça lui permet en effet de réaliser une opération sur une nouvelle gamme de produits alimentaires ou de vêtements, il va pouvoir en effet avoir un contrôle en fait sur ses actions commerciales. Donc on est vraiment là en fait sur une fonctionnalité qui sort un peu de la vidéo pour le commerçant, mais qui va intéresser naturellement le patron du magasin en fait pour créer des scénarios et pour augmenter son chiffre d'affaires. Et puis la réalité, dans la période actuelle, tous les commerçants, tous les restaurateurs, ils cherchent à faire plus de chiffre d'affaires. Donc c'est un vrai marché intéressant en fait à proposer. Vous, ça vous permet de vendre une solution. On a fait comme ça avec un partenaire sur une région, une opération comme ça, participer à des événements justement autour des commerçants. C'est incroyable le nombre de demandes en fait et de projets que ça a généré. Donc, intéressez-vous à cela. Essayez avec certains clients. L'atout des produits Mobetics, c'est bien sûr ces fameuses, au-delà de la Mix Analytics, c'est ces visions. À droite, vous avez une image 180 degrés, on voit tout. Vous voyez la personne complètement à gauche qui s'est installée, qui est peut-être en train en effet de se servir et mettre quelque chose dans son sac, alors que le commerçant, lui, il est avec des clients en train d'encaisser. Une caméra traditionnelle, elle va avoir combien? 50, 80, 90 degrés? Là, vous avez 180 degrés. La personne qui est complètement à gauche, je peux créer une zone de détection et enregistrer et faire des filtres sur ce zone de détection pour voir a posteriori toutes les personnes qui se sont positionnées. Donc si je m'aperçois que dans cette zone, il y avait peut-être, je ne sais pas, certains produits que je vendais qui ont disparu, je fais juste ma zone de recherche dans cette zone-là pour retrouver a posteriori toutes les personnes qui se sont positionnées là à gauche. Donc ça, ce n'est possible que par l'intelligence de la caméra, les fonctionnalités de la caméra, mais aussi
la recherche a posteriori en fait, qui est disponible dans nos caméras. Et à gauche, j'ai une vue complète de mes rayons, donc j'ai aucun angle mort. Donc, ces images sont parlantes, cette présentation vous l'aurez pour présenter en fait à vos clients. En fait, il nous est demandé par un certain nombre d'entre vous d'intégrer en fait notre logiciel MX Management Center vers les terminaux de paiement. Pourquoi? Parce que sur une caisse sur laquelle il y a eu un encaissement, il y a peut-être eu en effet une erreur d'encaissement, ou il y a peut-être eu une ouverture de tiroir. Donc à partir de là, en fait, à partir de septembre, on aura un nouveau MX Management Center 2.0 qui intégrera une fonction qui s'appelle MX Post. Alors, pourquoi on vous la présente en fait tout de suite? C'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a différents fabricants. On a déjà démarré un partenariat avec Vectron. Vectron, c'est un fabricant allemand qui fait des caisses. Vous voyez les caisses. Et on a interfacé nos systèmes avec, pour démontrer les possibilités de nos solutions. Donc c'est une communication qui se fait directement en direct, ou qui peut se faire en direct en Ethernet, ce qui devient une solution en effet intelligente et pérenne puisqu'on vient s'interfacer sur le switch PoE et en dialogue en IP. Mais on peut s'interfacer en RS232 pour les systèmes d'encaissement qui sont en RS232. Donc là, le principe, il est très simple. On a la caméra connectée sur le switch PoE. Le terminal est connecté en switch PoE. Le terminal Vectron ou le système d'encaissement envoie en fait les données, de la caisse, le produit, le prix, le vendeur, différentes données, à la caméra qui va les stocker dans sa micro SD et on va pouvoir faire une recherche a posteriori comme vous allez le voir juste après. Donc ça, ce ticket est enregistré en métadonnées dans la micro SD de la caméra. Ce qu'on voit là. Et ensuite, on a un logiciel qui va imprimer MX Management Center, ce sera cette fameuse fonction MX Post, qui va permettre en fait d'enregistrer ces données dans la micro SD et de les afficher sous forme de tickets. Donc là, vous allez pouvoir voir la caisse 1, la caisse 2, et je vais pouvoir aller rechercher dans le ticket, pourquoi pas, un produit. Ce que vous voyez à droite, en fait, tout à fait en bas, alors kicker, en fait, je recherche un produit. Petite fonctionnalité intéressante, donc ce qui me permet de faire une recherche en fait indirecte et rapide des transactions, naturellement des produits. Je peux sélectionner en fait la caméra en double-cliquant sur le bordereau de vente. À droite, c'est ce qu'on appelle en fait le fameux ticket, la facture. Ce qui me permet en fait de faire des recherches très rapides pour aller trouver en fait les vidéos sur un produit. De lier ça en fait vers différents terminaux de paiement. Et c'est là que c'est important, c'est là qu'on a besoin de vous. Pourquoi? Parce que les terminaux de paiement, généralement, peuvent avoir des protocoles différents. Alors, Mobotix, on a toujours en effet travaillé sur des protocoles interopérables, sur l'IP, sur les fameux RFC, dans lesquels on va avoir un partage de fichiers, c'est du SIP ou SMB, un appel téléphonique, c'est du SIP, on appelle visio, c'est de la l'H6.4. Donc, on a l'habitude de travailler sur les protocoles standards. Et en fait, dans les RFC, dans l'IP, il y a ce qu'on appelle les messages réseau. Donc les messages réseau, en fait, c'est une adresse IP source, une adresse IP destination, avec un message à l'intérieur que la caméra capture et va en effet récupérer ces données. Ou on a notre fameux MX Message System dans lequel on a fait un SDK en fait plus facile pour les développeurs pour en effet récupérer ce SDK et l'interfacer, interfacer nos produits avec leur environnement. Donc, si vous travaillez avec certains fabricants de caisses, n'hésitez pas à nous les communiquer, parce qu'on fera le travail d'interfaçage entre nos produits et leurs produits, ce qui vous permettra, vous, si vous proposez déjà des solutions monétiques ou commerciales, de pouvoir avoir une solution, en effet, dès la rentrée. Donc, là, vous avez un nouvel écran. Vous voyez, c'est un écran de recherche. Je vais pouvoir rechercher, en fait, sur une somme. Je vais pouvoir rechercher sur une somme supérieure, pourquoi pas, à 1000 €, parce qu'il y a eu un problème d'encaissement, en effet, par une carte où la vendeuse s'est trompée ou le vendeur s'est trompé en tapant, au lieu de taper 100 €, il a tapé 1000 €. Donc, je vais pouvoir aller vraiment chercher de l'information. Ce qui est intéressant, là, c'est d'afficher la vidéo, d'afficher les informations, de pouvoir donner des critères logiques, supérieurs, inférieurs, de date, etc. Mais ce que vous voyez là, c'est valable pour un tas d'autres applications qui ne sont pas forcément la monétique. Je prends un exemple.
vous travaillez dans un métier. Vous développez en fait une solution de reconnaissance de plaques. Donc vous avez un algorithme de reconnaissance de plaques. Cet algorithme, il vous pousse une plaque. Pourquoi pas il pousserait ce numéro de plaque ou ce type de véhicule, camion, voiture, à la caméra qui va enregistrer cela dans sa micro SD et au lieu d'utiliser en effet cette fonction pour la fonction retail, on pourrait l'utiliser comme en effet une recherche de plaque ou de type de véhicule. Donc là où on mettrait en fait un produit, on ne mettrait pas un produit, on mettrait un véhicule. Donc, même chose, ce que l'on voit pour MXPOS, c'est applicable pour un tas d'autres applications. On l'appelle MXPOS, mais ça peut être MX métadonnées. MX, moteur de recherche de données que l'on reçoit. Donc, pensez aussi, dans ce que vous voyez là, à pouvoir le dupliquer pour un tas d'autres applications qui sont en effet liées à vos métiers verticaux. Là, on présente la solution des commerces, mais c'est valable aussi pour un tas d'autres applications. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on peut rechercher facilement des incidents spécifiques. Voilà, je donnais l'exemple de l'opération de caisse de plus de 100 €. On ne peut pas le dire officiellement, mais tous les clients où on veut savoir ceux qui ont dépensé plus de 500 €, on veut peut-être avoir cette information. Ou on veut typiquement avoir enregistré les données de fidélité d'une carte de fidélité et pouvoir rechercher en fait des informations liées, tiens, à ce grand consommateur dont je connais sa carte de fidélité, je tape son numéro de carte de fidélité et je veux savoir qui c'est. Attention, là on commence à aller dans stocker des données qui peuvent être en effet un peu sensibles ou c'est un sujet en effet sensible. À partir de là, on a une solution complète. Vous allez retrouver notre fameuse brochure, cette fameuse brochure dédiée au commerce de détail. Vous allez avoir cette présentation que l'on va vous adresser. Vous avez ce fameux MX Management Center dont vous pouvez faire votre propre démonstrateur. On a aussi une brochure concessionnaire. Vous pouvez, vous, réaliser votre propre MX Management Center, intégrer des séquences vidéo ou tout simplement aller dans le MX Management Center que vous allez retrouver en fait sur notre site web pour aller en fait faire les démonstrations en fait, sur la partie retail. Donc, vous voyez, on affiche là, en fait, Cyril a rajouté un écran pour montrer les solutions en effet point de vente, retail. Tout cela, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez en effet démontrer sans forcément rajouter vos propres vidéos. Mais vous pouvez créer votre propre fond de plan. Je vais juste vous montrer une chose. Je vais basculer l'écran, la présentation. J'ai créé, moi, mon propre, non pardon, je vais vous le lancer, j'ai créé mon propre MX Management Center. Bah, j'ai pris mon démo DVD et j'ai créé de l'image, j'ai inséré de l'image. Donc à l'intérieur de mon écran, en fait, qui peut être tactile, j'ai rajouté là-haut des vignettes qui peuvent être représentatives d'un métier. Donc c'est des images que j'insère. Dedans, j'ai mes vignettes avec des caméras en direct ou des enregistrements. Et je vais pouvoir jusqu'à faire un fond de plan. Donc j'ai cherché à personnaliser en fait l'interface pour montrer au client, c'est simple, allez, magasin de Bordeaux, magasin de Paris, magasin de Toulouse, je clique dessus, je vais sur ma vignette, j'ai mes positions de ma caméra, je peux rajouter les raccourcis, et là je vais basculer en effet sur une autre zone ou sur un ensemble de vignettes. Donc n'oubliez pas que ce MX Management Center, vous pouvez le personnaliser, en faire pourquoi pas en fait une version personnalisée pour votre client en particulier que vous allez rencontrer parce que c'est un réseau de franchise qui s'appelle peut-être McDonald's. Au petit détour, en fait, on est en train d'équiper les McDonald's en effet d'Allemagne. Ils se sont intéressés à toutes ces fonctionnalités. C'est des fonctionnalités en fait intéressantes. Donc, en images, vous avez des exemples. Donc, Cyril a intégré un certain nombre d'images. Vous pouvez voir une C25 avec 4 vues. Mais vous pouvez voir aussi les fameux couloirs de comptage sur les deux portiques. Là, vous avez un exemple d'une caméra qui enregistre à 360. L'idée, c'est
pas forcément de la vidéo. Ça peut être, tiens, il y a un certain nombre de clients, la responsable en effet de la ligne de caisse qui est dans son bureau va pouvoir avoir en fait un œil bienveillant et dire, ah tiens, il y a trop de clients, je demande à une caissière ou à une vendeuse qui est dans le rayon de pouvoir venir en caisse. C'est pas une caméra, c'est un œil qui vous fournit une application de sécurité, une application de monitoring, une application d'analyse de flux. Donc, vous voyez, cette découpe du 360, j'ai été voir et j'ai découpé pour aller me déplacer dans une partie d'image. Cela a posteriori ou en direct. Et là, vous avez un autre exemple, en effet, qui reste intéressant. Voilà pour vous parler, en fait, de la première partie. La première partie, en fait, concernait notre positionnement sur les commerces. Quand vous regardez le nombre de commerces qu'il y a en France, vous avez forcément des clients potentiels. On posera les questions à la fin si vous voulez. Je finis la deuxième partie, même chose qui tenait à cœur en effet à Cyril, c'est de vous parler en fait des événements qu'il y a sur la région. On a un événement important à ne pas manquer en fait semaine prochaine. Pour ceux qui connaissent en fait nos événements qui étaient ce qu'on appelle la National Partner Conference, la partenaire en effet, la conférence des partenaires. Chaque année on faisait une conférence en fait annuelle où on invitait tous nos partenaires à venir soit à Paris, soit à Nice pour présenter les nouveautés. Malheureusement, en fait, un certain nombre d'entre vous ne pouvaient pas être présents pour différentes raisons. À partir de là, on a lancé ce qu'on appelle les MX Innovation Sessions, donc des sessions en fait de présentation de nos innovations, dans lesquelles on se rapproche en fait du client pour présenter les nouveautés, mais aussi répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Le prochain événement est à Toulouse, il est la semaine prochaine, le 13 juin. Donc on présentera les nouveautés, on fera des démonstrations là, vous pourrez en effet poser des questions à Cyril, enfin aux deux Cyril qui seront présents. Je devrais être présent de mon côté. Donc venez, c'est quelque chose qu'on va faire peut-être une fois dans l'année, peut-être 2 fois dans l'année. Venez en fait cet après-midi du 13 juin, en fait, dont vous avez reçu une invitation. Si vous n'avez pas reçu en fait l'invitation, faites-nous un petit mail, on vous renverra l'invitation. Donc on a de la place. Il y a une autre date importante à retenir, c'est l'atelier technique. En fait, ACTN a au catalogue une offre de serveur de stockage de la marque QNAP. QNAP est aussi un partenaire de Mobetics. On a ce qu'on appelle, nous, l'offre MX Plug and Play, c'est de pouvoir, en effet, démontrer comment il est facile de pouvoir déployer un système vidéo avec, en effet, quelques recommandations. Et je trouve que le QNAP a aussi un atout, c'est qu'on peut charger le fameux MX Management Center. Donc imaginez, ça devient un enregistreur. Donc l'objet de ce contenu, c'est un atelier technique dans lequel on présentera les différents composants du bundle, les options possibles. On démontrera en fait l'installation. Donc ça se fait avec ACTN, avec Bruno et l'équipe d'ACTN et Cyril. Une bonne présentation et explication avec un produit et comment on met en œuvre. Ce qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir en effet sur ce bundle. Donc ça se passe chez ACTN le 20 juin, donc une date importante à retenir et à mettre dans votre agenda. On va parler et on va finir en effet sur les nouveautés produits. Vous avez vu qu'il y a beaucoup en effet de nouveaux produits chez Mobetics qui sont arrivés en fait sur le marché. On va parler d'abord des Mix Management Center. Un Mix Management Center, on vient de livrer la version 1.4. La version 1.4, elle est intéressante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est en fait on a créé une arborescence des ressources avec une gestion des sous-groupes. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez créer ce que vous voyez en fait sur la droite, une arborescence. Je donne un exemple. ACTN Toulouse, ACTN Paris, ACTN Lyon, ACTN Strasbourg. Et à chaque fois dans cette arborescence, vous allez y ajouter des caméras. Elle est très intéressante puisque ça va vous permettre d'organiser,
Donc si je reviens sur le commerce, un réseau de franchise qui a dans un département un certain nombre en fait, de magasins, on va pouvoir créer une cartographie géographique, la France, la région, le département, la ville. Dans une ville, on peut avoir différents magasins et on crée cette arborescence avec différents groupes. Donc en fait, voilà, on peut aller un petit peu plus loin dans l'arborescence. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé en fait de nouvelles fonctions dans la programmation des grilles. Alors, je vais plutôt vous le présenter en fait en détail. Vous allez retrouver en fait cela, mais je vais aller directement dans le logiciel pour vous expliquer en fait cela. Alors, on va dans MX Management Center. Je vais retrouver ici en fait ma clé. Je déverrouille ma clé et c'est là que je retrouve cette arborescence. Donc en effet, il y a un d'entre vous qui m'a posé la question hier. En fonction de l'écran, je vais pouvoir choisir si je suis sur un écran en effet 16 neuvième, vous voyez, en fait 4 tiers ou 8 tiers. Je choisis, je fais glisser simplement. Dans ma mosaïque, je vais pouvoir définir le nombre de caméras maximum. Là, je veux maximum, pas plus de 5 caméras. Alors, c'est trompeur, vous croyez qu'il y a plus de 5 caméras. C'est en fait, on est sur des caméras doubles. Une caméra, 2 caméras, 3 caméras, 4 caméras, 5 caméras. Sauf que ces caméras-là ont une double vision. Donc, je pourrais simplement afficher mon choix du capteur. Hein. D'accord, je vais choisir mon capteur de droite. Pof. Donc, si on revient là, c'est juste pour dire, tiens, je veux pas plus de 10, 20, 30 caméras dans ma mosaïque. Là, j'ai dit, ben voilà, 4, vous voyez, il y en a une qui a disparu. Si je clique ici, c'est ce qu'on appelle en effet le focus. Le focus, c'est l'idée d'avoir une fenêtre de mise au point, toujours une caméra en fait, dans laquelle je suis concentré. Ben voilà, je suis concentré sur une caméra. Ça, c'est ma fenêtre de focus. Je peux déplacer une... Alors, pardon, j'ai verrouillé. Si j'ai déverrouillé, maintenant je reverrouille. Je peux déplacer en fait une de mes caméras en fait dans ma fenêtre de focus. Donc avant, on n'avait pas le choix, on avait forcément une fenêtre de focus. Maintenant, je peux supprimer et faire qu'une mosaïque. Et j'ai ici, en fait, petite épingle. Alors la traduction n'est pas très bonne. L'objectif en fait de cela, c'est que quand on change la... Comment vous expliquer ça quand on change en fait mes grilles, c'est de figer le repositionnement en fait des grilles, qu'ils ne puissent pas bouger, qu'ils soient fixes. Donc si j'agrandis ma fenêtre, typiquement, si je viens agrandir ma fenêtre en effet d'MX Management Center, c'est qu'on fige la position des grilles. Donc, je vous encourage en fait de jouer avec, puisque c'est comme ça, avec le démo DVD, vous allez vraiment découvrir par vous-même les fonctionnalités. Et on a un autre petit écran, là, en fait, vous voyez, on change le positionnement des vues. Je peux bien sûr supprimer. Si je clique sur la croix, je supprime en fait ma vignette. Je peux la déplacer. Pardon, j'étais trop vite. Je peux la déplacer ici. Bon, ce sont des petites fonctionnalités intéressantes en fait qui sont apparues dans la nouvelle version à retenir. Dans les autres fonctions qui sont très importantes, vous avez en effet, ça c'était des fonctions qui nous étaient demandées par des clients pour donner un petit peu plus de sécurité ou limiter en effet les droits à certains opérateurs. On va retrouver un délai d'expiration de mot de passe. Donc, si typiquement l'équipe de sécurité change toutes les 2 semaines, ben on dit tiens, on va changer le mot de passe au bout de 2 semaines. On peut forcer à la réinitialisation du mot de passe. Et il y a une autre fonctionnalité en effet qui nous a été demandée, qui fait partie des exigences de l'ANSSI, c'est de pouvoir gérer des mots de passe complexes. Alors le mot de passe complexe, c'est quoi? C'est de pouvoir intégrer des caractères complexes. Donc là, vous avez l'exemple, la virgule, le dièse, en fait, les guillemets. Ce qui vous permet de créer vraiment des mots de passe très complexes qui sont exigés d'ailleurs en fait dans les grands comptes, dans les sites de la défense. Donc, petite fonctionnalité qui permettent de donner plus de sécurité et de ne pas forcément en effet permettre l'hackage de nos caméras. C'était les deux fonctionnalités. Alors, en
petit détour, je reviens juste en fait sur des petites choses. Le logiciel MX Management Center, il y a un nouveau manuel que vous allez retrouver. Alors, je suis désolé, il est en anglais, mais bon, il est très didactique. Donc, en l'observant, l'image va vous permettre d'expliquer. N'oubliez pas qu'on a le fameux histogramme qui vous permet en fait d'aller, certains connaissent d'entre vous le bon logiciel Hibou. On a aussi une fonction équivalente. Mais là, on est sur un environnement tactile en plus, ou de souris. On va retrouver des fonctions futures. J'essaie juste de vous chercher en fait où j'ai mis cela. De configuration. Non, je ne l'ai pas en fait. Mais dans le manuel, vous retrouvez. On a en fait, on présente à quoi ressemblera. Je ne le trouve pas, j'en suis désolé. Le manuel il reste assez complet. Ah si, il est là. Donc ouais, vous avez un avant-vue de la prochaine version de 2.0 qui permettra la configuration directe des caméras. Il y a coming soon à venir, mais surveillez la version 2.0 qui va sortir. On va énormément faciliter la configuration, ce que vous pouvez découvrir cela dans le manuel. La version 2.0 n'est pas disponible, ce sera sur la rentrée. Pour l'instant, on livre la version 1.4. C'était la première chose que je voulais vous montrer, en fait, enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer sur MX Management Center. On finit avec un petit produit qui est très sympa, en fait, que l'on a sorti, tout simplement parce que ça nous était demandé par vous pour les points de vente. Un point de vente, de temps en temps, il a besoin d'écran, d'afficher le retour d'image des caméras. Donc c'est un peu un media player qui va vous permettre de streamer directement le stream de la caméra vers un moniteur, vers un écran. Donc, on connecte ce petit MX Sim client sur le câble HDMI, connecté au réseau, et la caméra elle va streamer son flux vers ce moniteur. Alors, ça peut être un retour en image, ça peut être un portier dans une villa qui remonte cette image sur un écran en fait, de la maison. On peut imaginer des scénarios. Alors, quelles sont les applications? C'est vrai que la première application, c'est pour les points de vente, pour surveiller en effet les flux des clients, pour surveiller qui rentre à l'intérieur, ou pour montrer au voleur qu'il y a une caméra en fait qui l'observe. La deuxième chose qui est très intéressante, regardez, on peut aussi avoir des... comment vous expliquer ça? Ça reste un media player. Donc je peux enregistrer des images Mobotix d'une webcam sur un serveur web, sur un serveur FTP, et les afficher sur ce moniteur. Imaginez une station de ski, dans une station de ski. Imaginez dans un point de vente. Dans un point de vente, vous avez des caméras, mais en même temps, il faut rajouter une publicité qui permet à votre vendeur de proposer une solution en disant, regardez, je vous propose en fait un système vidéo, en même temps, c'est un système de diffusion de publicité, et vous pouvez en fait vous autofinancer l'investissement en demandant à vos fournisseurs de payer, je ne sais pas combien, 20 € par mois pour afficher de la publicité. Regardez l'exemple des pharmacies. Donc tout ce qu'on appelle en effet, j'ai oublié le nom, en fait, la diffusion sur les écrans en fait, de contenu. MX Sim Client, il fournit aussi du contenu. Donc on enregistre des images sur un serveur web, sur un serveur FTP, qui sont récupérés par MX Sim Client pour les afficher en fait sur l'écran. Bien sûr, tout ça, c'est un investissement dans le produit. Il n'y a pas de licence logicielle, ce qui vous permet, vous, de proposer ça en fait dans des packages et dans des mensualités. MX Sim Client, il peut aussi basculer automatiquement de caméra. Il peut, en effet, sur une remontée d'une notification d'une caméra, parce qu'il y a quelqu'un qui rentre, afficher l'image, ou à travers notre MX Message System. Donc l'exemple, sur une entrée de service, il y a une personne qui rentre, un livreur, la caméra le détecte, pousse à travers notre fameux MX Message System une notification, et cette image apparaît sur l'écran, le moniteur, grâce à notre MX Sim Client. Et on va pouvoir l'utiliser bien sûr dans des applications privées en fait pour un retour d'image d'un portier ou d'une caméra.
Alors, on va retrouver les fonctionnalités. Il consomme que 2 watts. C'est un produit qui s'installe en intérieur. C'est un port HDMI. Il est auto-alimenté par le port HDMI. Et on va récupérer les flux MXPEG des caméras en fait Mobotix. On gère au maximum 42 images en fait par seconde. Et on va pouvoir supporter les champs de vision traditionnels, excepté pour l'instant le mode panorama, on y travaille en fait dessus. Les formats d'affichage sont les formats VGA, SVGA, HD ou Full HD. Donc vous allez retrouver les résolutions que vous pouvez choisir. C'est un petit produit en effet qui a un MTBF de 80 000 heures. Et vous allez retrouver les fonctionnalités dont on peut retrouver, donc, et on supporte en effet le Motion JPEG et le PNG en fait pour ce qui est des formats d'images. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce produit? Non, on a tout dit. Donc, pensez à ce petit produit. Idéalement, si vous pouvez investir dans ce petit produit, investissez. C'est un bon petit produit de démonstration. C'est aussi un produit, alors c'est amusant, mais vous avez un écran, vous faites un salon, vous connectez cet équipement et vous distribuez en fait le flux sans avoir d'ordinateur. Donc vous avez votre petit, je prends un exemple, vous prenez une petite borne Wi-Fi qui a 4 ports PoE, vous connectez la caméra, vous connectez cet équipement dessus, vous connectez une tablette et vous faites vos démonstrations. Et en même temps, sur un écran, vous diffusez en fait l'image de l'utilisateur. Pas besoin d'ordinateur, facile à déployer, et vous pouvez même créer une solution pour de la surveillance de stands sur des salons. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Une dernière chose, côté emballage, il y a des choses qui évoluent. Nos cartons, il y a un nouveau design que vous voyez ici, et un nouvel emballage. Donc vous allez voir, soyez pas surpris si vous recevez en fait des colis qui ressembleront à cela. J'ai dit beaucoup de choses, je regarde juste si j'ai rien oublié par rapport à cela. Non. Sachez qu'on n'a pas parlé de la plateforme MX6, mais aujourd'hui toutes nos gammes de caméras extérieures M15 qui sont aussi disponibles en effet sur le double corps en H264, les M16, les M26, les D26, les S16 sont disponibles. On annonce là en fait, mais vous allez recevoir un mail où on annonce aussi une nouvelle génération complémentaire à la gamme existante qui sont les i25, qui sont les i26, les V26 qui supportent la G64. Elles ne remplaceront pas les gammes actuelles, elles sont complémentaires. On a 2 familles de produits. Ces produits vont être disponibles fin du mois. Que puis-je rajouter? Je regarde juste dans mes autres documents si j'ai oublié des choses à vous parler. Si vous voulez le fameux document qui vous présente en effet tout cela, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous le demander. C'est le petit document qui présente un petit peu voilà, toutes les nouveautés, toutes les fonctionnalités en fait des Mix Management Center et qui donne le budget, puisque ça va être une question sur les Mix Sim clients. Le budget est de 348 € et il est disponible. Que d'autre j'ai à rajouter? Non, j'ai rien d'autre. Rien d'autre à rajouter. J'ai déjà été très bavard. Alors, pas aussi bavard que les Toulousains, non, je rigole. C'est facile. C'est pour créer une ambiance, hein. Je suis du sud-ouest, donc je peux me permettre de le dire, je ne suis pas parisien. Exactement. Merci Patrice pour ta présentation. Donc on va